Souvent, avec l'e-commerce, avec le dropshipping, quand on parle de résultats en chiffre d'affaires, les gens nous disent « Ouais, mais ça, Dadam, c'est du CA, c'est quoi ton bénéfice? Tu fais que 20, tu fais que 15%, on s'en fout du CA. » Cette phrase-là, on s'en fout du chiffre d'affaires. Je pense que c'est une erreur très grave. Une erreur très grave parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est en fait? Alors oui, à la fin, on veut du bénéfice, on veut du net. Quoique, ça va dépendre le type d'entreprise que tu montes, si tu veux juste avoir une vente plus tard, etc., X, Y, Z. Mais le fait justement de prendre en compte ce chiffre d'affaires et ce CA, c'est déterminant parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est ton chiffre d'affaires? C'est la réflexion de ta capacité à vendre en fait. C'est à quel point tu sais vendre. La chose la plus importante de ton business. La chose la plus importante de ton business. Tu sais pas vendre, tu fais des marges à 90%, ouais, génial. Bah ouais, mais tu ne sais pas vendre. Donc tu fais comment? Tu fais 90% de quoi? De 10 euros, de 100 euros? Ça n'a pas de sens. Et en fait, pour moi, il faut respecter cette capacité à vendre, il faut respecter un chiffre d'affaires et il faut bien entendu travailler à ses marges derrière. Mais ça, c'est une autre conversation. Moi, je veux orienter la conversation sur la capacité à vendre. La vente, c'est l'usine de tout. En fait, c'est la naissance de tout. C'est l'eau d'une planète. C'est l'eau de ton entreprise, en fait. C'est ça qui va faire vivre ton entreprise. C'est la vente. Les marges, ça vient d'une façon ou d'une autre. Tu augmentes le prix de ton produit. Mais d'abord, pour augmenter le prix de ton produit, il faut voir si tu es capable de le vendre. Tu vends d'autres produits, tu revends un produit similaire, etc., etc. Mais si tu n'as pas la base qui est la vente, tout le reste ne vient pas. Et souvent, les gens, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire étape 1, 2, 3 en même temps. Moi, je veux la vente avec le bénéfice tout de suite là maintenant parce que le chiffre d'affaires, je m'en fous. Et on comprend parce que quand tu viens du monde du salariat, toi, tu reçois un salaire net, tu veux du net à la fin. Et c'est pour ça que ce voyage aussi, quand on construit sa boutique e-commerce, il est important en fait de respecter son chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on félicite toujours les gens quand ils reçoivent des trophées 1 million d'euros de CA. Oui, mais Assad, c'est du chiffre d'affaires. Il a vendu 1 million d'euros. Il a vendu ça. Ouais, de zéro en fait. Ouais, c'est énorme. C'est comme tu as dit, c'est le critère numéro 1, c'est la vente. C'est que il y a eu plusieurs clients qui t'ont fait confiance, qui t'ont donné littéralement 1 million d'euros. D'accord? Et ça, c'est comme tu as dit, c'est le sang du business en fait. C'est pour ça que il faut respecter le CA. Et on le voit aujourd'hui dans les grandes entreprises en fait. Beaucoup sont cotés en bourse. Il y en a qui sont pas profitables. Uber, ils n'ont pas fait 1 euro de bénéfice. Mais ils font que du chiffre d'affaires. Uber par exemple. Voilà, c'est une des plus grosses entreprises qui existent au monde. Amazon a passé des années en mode chiffre d'affaires, ils n'ont pas de bénéfice, mais ça prouve un concept, ça prouve qu'il y a des clients qui sont prêts à mettre leur CB pour acheter. Rien que cet effet-là, en fait, il est énorme, que quelqu'un vous fasse confiance, mette sa CB dans votre boutique et achète votre produit. C'est énorme, c'est une grosse étape en fait. Et lorsque vous faites 1 million, voilà, c'est des milliers de clients qui vous ont fait confiance. Et encore une fois, c'est un bon signe pour votre business et aussi, comme a dit Adam, voilà, on peut faire plein de choses. Il y a des personnes qui peuvent revendre leur boutique basées que sur le chiffre d'affaires. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que, par exemple, moi je suis investisseur, Adam va me vendre une boutique qui a fait 1 million. Imaginons qu'Adam n'a pas fait de bénéfice. Tu as fait 0 bénéfice. Okay. Tu es à 0. Mais moi je vais quand même racheter ton business. Tu vas me vendre, allez, je sais pas, 300 000 euros peut-être. Donc déjà, toi, tu encaisses 300 000 euros dans ta poche. C'est à toi. Pourquoi tu me le rachètes? T'es bête. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser en fait. Pourquoi tous ces investisseurs achètent des business qui sont peu profitables ou même pas profitables? Parce que tout simplement, je sais que j'ai déjà de la data de 1 million de chiffre d'affaires, c'est-à-dire des milliers de clients, le type de produits qu'ils ont acheté, j'ai leur email, leur contact, qu'est-ce qu'ils ont acheté, combien de produits, quel type de produits, les variantes des produits, sans oublier bien sûr les pixels, les données qui sont du côté publicité. Ça veut dire que moi, mon seul rôle ici, lorsque j'ai acheté en tant qu'investisseur, c'est de passer le business de 0 à 10% de profitabilité. C'est-à-dire que la machine est déjà en place, j'ai juste à faire des petits réglages pour passer la rentabilité de 0 à 10%, et c'est possible. Il y a des techniques, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau du côté coût de produit, livraison, staff. Il y a des choses qu'on peut régler, optimiser pour faire passer la rentabilité de 10% à 20%, même plus. Il y a des business qui sont basés sur ça. Tous les investisseurs qui achètent des business font ça en fait. Ils prennent un business et l'analysent complètement. Ils voient qu'il y a des opportunités d'amélioration, et c'est pour ça qu'ils sont prêts à acheter des business rentables ou peu rentables. Ouais, donc voilà, ce qu'il y a à retenir vraiment de l'idée, c'est pas, je sais que je veux pas vous emmener dans des idées de ah oui d'accord, donc moi il faut que je fasse 1 an de chiffre d'affaires, faut jamais que je fasse de bénéfices, c'est ça que tu me dis, moi j'ai pas les fonds, je suis pas Amazon, ça, de quoi tu me parles? C'est pas vraiment dans ce sens là qu'on veut vous emmener, c'est que bien sûr il faut trouver une balance pour parler de l'e-commerce et du dropshipping. Je pense que personne déjà a eu cette remarque comme ça, mais ouais, non, mais tu sais, quand là on a fait un petit parenthèse sur les grandes entreprises, on essaye toujours de recalibrer pour vous les auditeurs, c'est qu'il faut trouver une balance. Oui. Il faut respecter son chiffre d'affaires parce que c'est bien. C'est ça, c'est encourageant, il faut se féliciter de chaque euro encaissé. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est chaque euro encaissé par un entrepreneur doit être célébré, et surtout vos premiers euros. Voilà,
voilà, après ta première vente, tu es e-commerçant. Rien que ce changement, ce déclic mental, en fait, de se dire, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance sur Internet, qui a mis un CV sur ma boutique, qui a acheté mon produit. Je l'ai convaincu, je l'ai persuadé, je l'ai ciblé avec la publicité, il a fait confiance à la boutique et il a acheté. C'est énorme. La majorité de la population ne fera pas ça, en fait, ne sera pas à votre place. Vous faites partie de la minorité des gens. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.